Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble donc pendant 30 minutes. Nous verrons une partie rapide sur la macroéconomie, ce qui fait rebondir les marchés. Et puis nous regarderons ensuite donc une analyse technique, toujours sur les matières premières, or, argent, cuivre, pétrole. Et nous regarderons deux paires de devises, l'AUD-USD et l'euro-dollar. Donc ici, actuellement, nous commençons rapidement sur ce qui intéresse les marchés. Encore un rebond attendu à la bourse donc, de New York. Ici, il est donc 15h10. Nous faisons toujours en décalé ce market live. Il est actuellement 15h10. Et donc, les marchés américains n'ont pas encore ouvert. Mais les futurs ici indiquent donc une hausse assez confortable de plus de 1%, alors que les marchés européens sont plutôt hésitants, mais en train de réduire donc leur, euh, leur baisse. Actuellement, le DAX, lui, se maintient en hausse, légère hausse, et le CAC est à l'équilibre, est en train d'osciller à l'équilibre, mais pourrait grimper et pourrait passer bien au-dessus, donc en tout cas en positif, avec l'ouverture des marchés, je le rappelle, plus de 1% donc sur les indices américains. En début de semaine, nous avons une hausse de près de 6% sur les indices européens. Nous avons eu 3% sur les indices américains avec cet espoir sur le vaccin. Et puis aujourd'hui, nous avons finalement des doutes sur le vaccin, mais les marchés continuent de monter. Ici, donc, il y a eu Jérôme Powell hier et Mnuchin qui donnait donc, qui parlait devant le Congrès en tout cas. D'un côté, il y avait bien sûr les risques économiques qui devraient se poursuivre, et de l'autre, il y a la possibilité d'avoir donc d'autres soutiens financiers qui traduit en tout cas du Trésor et de la Fed, qui traduit bien sûr de risques sur l'économie, mais les marchés gardent en tête seulement ce soutien et donc qui confirme encore une fois que les marchés financiers fonctionne uniquement grâce à la Fed et au soutien financier, que l'impact économique n'a plus aucun impact, ou en tout cas aucune incidence sur les marchés financiers, tant qu'il y a de l'aide, tant qu'il y a du rachat, et donc une économie qui fonctionne à coup de planche à billets. Les marchés montent. Donc ici, nous avons encore une hausse malgré des craintes sur l'économie, comme le disait Powell, sur un retour total donc à la croissance, pas avant enfin, qui pourrait se faire à partir de 2022, mais les marchés ont déjà pris en compte ces 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de ralentissement économique, de chômage, de faillite, et donc sont passés à une autre page grâce à la Fed. Ici, il y a bien sûr un autre facteur, c'est que les gérants de fonds, les banques ont bien sûr des liquidités sans limite qui leur permettent d'investir. Et lorsqu'on regarde les autres marchés financiers, notamment les obligations sur lesquelles se tournent les gérants de fonds ou les banques lorsqu'il y a des doutes sur l'économie, étant donné les rendements des obligations qui sont à zéro, voire négatifs, il y a peu d'alternatives et donc continue d'acheter des actions, et donc une corrélation inversée qui se poursuit entre les marchés financiers et l'économie. Voilà où nous en sommes. Donc, Munchin et la Fed, donc les marchés retiennent qu'il y aura probablement d'autres aides. Ce qu'il faut traduire, c'est que l'économie a besoin d'aide et donc ne fonctionne plus. Ils retiennent donc qu'il y aura des nouvelles aides et donc une nouvelle injection de liquidité, des nouveaux soutiens qui permettra donc de racheter encore des actions. Première nouvelle. Deuxième nouvelle, bien sûr, le faux espoir sur Moderna et sur ce vaccin qui pourrait être découvert, ou en tout cas créé en premier par Moderna, mais bien sûr pas, très probablement pas avant la fin de l'année pour les plus optimistes, voire l'année prochaine, parce qu'il faut le fabriquer et ensuite il faut le produire à grande échelle. Nous sommes des milliards sur Terre. Il précisait donc qu'il pourrait y avoir des millions, des dizaines de millions de doses par mois. Donc voilà, ça fait beaucoup, 10 millions de doses par mois, mais sur 7 milliards, on va attendre quelques mois quand même avant de pouvoir avoir voilà, même si on compte seulement la population américaine, parce que comme Sanofi pourrait privilégier les Américains en premier, en tout cas privilégier les Américains. 320 millions de personnes, 10 millions ou 20 millions par mois, ça fait quand même un sacré bout de temps avant d'avoir la totalité. On parle simplement des États-Unis. Donc il y a quand même beaucoup d'espoir. Ces 6% et ces 3% aux États-Unis qui sont montés, qui ont progressé voilà, sur un espoir de peut-être éventuellement un vaccin, et un vaccin qui ne va pas arriver demain. Donc, même si cela arrive, admettons qu'un vaccin arrive d'ici 6 à 8 mois pour être optimiste, et que dans un an, nous ayons la possibilité de vacciner tout le monde. Cela laisse quand même un certain temps, avec un ralentissement économique, avec toujours des
des ralentissements de la production, hein, et ici nous sommes sur un scénario complètement optimiste, hein, vraiment très optimiste. D'ici là et même dans les mois prochains, on va continuer, on va voir bien sûr, mais on va voir une dégradation de l'économie. Mais bien sûr, si on prend le mois d'avril et qu'à partir de là on se dit qu'il y a du rebond et donc que tout va bien, forcément, voilà, en prenant un mois où il n'y avait aucune activité, où on pourrait voir le PIB donc descendre de près de 40% aux États-Unis sur le T2 selon les estimations. Forcément, si on part de là, tout va aller mieux, on l'espère en tout cas, hein, s'il n'y a pas de nouveau confinement. Euh, Bien sûr, tout va aller mieux. Mais si ce qu'il faut faire, c'est bien sûr comparer l'année 2019 et essayer de voir à partir de quand on va avoir une stabilité entre l'année 2019 ou au moins, ouais, en tout cas, au moins une stabilité ou une croissance, parce que bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, c'est la croissance que nous recherchons. Euh, Par rapport à 2019. Et donc, cela ne devrait pas se faire en 2020. C'est sûr. En 2021, c'est très probable que nous n'ayons pas une croissance suffisante pour rattraper le retard. Et 2022, peut-être pas non plus. Donc voilà où nous en sommes, voilà où vont les marchés. Nous avons donc du négatif, mais les marchés vont en positif. Nous allons donc regarder ici les matières premières donc pour commencer avec le cours de l'or, de l'argent, du cuivre et du pétrole WTI qui profite également hein, bien sûr de tout cet espoir, de toutes ces bonnes nouvelles qui sont sur le marché. Donc l'or, l'argent, le cuivre qui progresse et notamment avec le dollar américain bien sûr et le pétrole WTI bien sûr qui est en forte progression. Bon, nous partons de très loin sur le pétrole WTI. Il y a plus de bonnes nouvelles sur le pétrole WTI ou d'espoir en tout cas sur le pétrole WTI que nous avons sur les autres marchés, notamment les indices. Ici donc, on a même pas encore parlé hein, du conflit commercial. Hein. Rappelons que le conflit commercial seul avait amené à une baisse de 20% des marchés et à une hausse qui s'était fait quand même beaucoup plus graduelle à coup de baisse de taux, de 3 baisses de taux de la Fed. Donc ici on a aussi le conflit commercial, mais on a un peu d'autres conflits, d'autres tensions quand même, notamment le coronavirus, bien sûr, la récession également, et d'autres. En tout cas, voilà, simplement pour comparer, hein, nous sommes ici dans une hausse perpétuelle pour le moment. Les gérants de fonds et les banquiers, je vous le dis, continuent de profiter de l'argent liquide et d'investir là où ils peuvent faire des profits. Donc le marché action, étant donné que le marché obligation est un peu à plat. Un bel exemple d'ailleurs, c'est Herbalife. Donc Herbalife, ce sont des compléments alimentaires. Même Warren Buffett avait précisé qu'il avait fait une erreur d'investissement. C'était ceci ou d'autres. Et ici, en tout cas, Herbalife donc a précisé qu'il ferait donc qu'il émettrait des junk bonds, donc à 8% tout de même d'intérêt, mais des junk bonds pour 600 millions de dollars. Pourquoi? Pour racheter ses propres actions. Donc la Fed va racheter les junk bonds, pas forcément ciblés sur Moderna, mais il commence à racheter des junk bonds. Donc Moderna émet des junk bonds, la Fed soutient ce marché en les rachetant, et que fait Moderna? Utilise le cash pour racheter ses actions, pour faire monter les actions. Voilà, l'économie de marché, comme on le disait ce matin, quand je le disais sur Twitter en tout cas, euh, un très bon exemple voilà, de l'économie dans laquelle nous sommes, ou en tout cas de cette économie Fed dans laquelle nous sommes. Le cours de l'or ici, donc pour revenir sur l'analyse technique, le cours de l'or qui progresse, qui continue de progresser. Hein. Donc d'un côté, on a des marchés qui montent, de l'autre, on a de l'or qui monte également. Alors deux choses, c'est bien sûr le dollar américain qui est en forte baisse hein, avec tout cet espoir et toutes ces bonnes nouvelles. Très forte baisse du dollar américain, avec également bien sûr la perspective d'avoir d'autres interventions de la Fed et du Trésor, qui traduit également de très bonnes nouvelles forcément. Et donc une très forte baisse du dollar américain. Et également, tous ces soutiens, bien sûr, amènent à une crainte de l'inflation à long terme. Et donc, bien sûr, le cours de l'or, de l'argent, a une perspective haussière. Nous sommes sur le dollar ici. Hein. Perspective très haussière. Et donc, accélération, hein, pas de, voilà, une petite crainte et pas de baisse à l'horizon pour le moment, est en train de dépasser ces 1750, pardon. Donc le plus haut que nous avons vu échec à 2 reprises, qui graphiquement, et étant donné ce que nous avons, aurait pu amener à comment dire, un recul ici, mais ici, donc, franchissement des 1750 pourrait nous amener, donc, prochain objectif, les 1796, qui est une résistance importante. Hein. Ici, nous sommes sur les plus hauts historiques du cours de l'or.
Donc ce sera une résistance quand même importante, même si on voit peu de baisse sur les marchés. Ici, attention donc à cette résistance des 1700, 1796, hein, qui est une résistance, je vous le dis, la résistance extrêmement importante sur le cours de l'or, au-delà des 1750. Donc nous voyons bien sûr sur le cours de l'or, étant donné ce que nous avons actuellement, la crainte de l'inflation qui monte, nous voyons un probable un nouveau plus haut historique, donc au-delà des peut-être 1900 dollars, 2000 dollars. Et nous attendions justement une correction un peu plus importante pour essayer de pouvoir rentrer sur le marché. Pour profiter de cette accélération long terme. Donc ici, le cours de l'or, voilà, au-delà des 1750, prochain objectif, les 1800 dollars, les 1796, une résistance, attention, importante. En cas d'échec, de nouvel échec, nous pourrions voir un retour ici sur les 1700 dollars. Le cours de l'argent en profite également, un même type d'accélération extrêmement importante, hein, on le voit, nous sommes en hebdomadaire les 3 dernières semaines, celle-ci n'est pas terminée, depuis le point bas ici, voilà, 20% de hausse sur le cours de l'argent, donc une accélération tout de même importante, comme le cours de l'or d'ailleurs. Hein, nous le disons souvent, le cours de l'or et de l'argent ont une tendance qui se suit, mais la volatilité est plus importante sur le cours de l'argent. En 3 semaines, donc si on regarde ici, hein, on le voit 5% sur le cours de l'or au maximum, 20% sur le cours de l'argent. Nous avons franchi également tous nos objectifs, hein, de venir ici. Il n'y a même pas eu d'hésitation sur ce niveau d'hésitation que nous allons regarder d'ailleurs en journalier plutôt. Voilà, pas d'hésitation, un simple léger échec sous ces niveaux et sous la moyenne mobile 200, vite franchi. Et donc nous sommes revenus ici, on le voit, hein, sur le plus haut donc, que nous avons connu ici avant la deuxième chute importante. Ici c'était la première chute, donc ici plutôt Chine, le Covid, la Chine, et puis l'Europe et les États-Unis. Et donc nous sommes revenus sur ces niveaux, une résistance également qu'il va falloir surveiller sur les 17,59. Hein, si on rajoute, si on multiplie par 100, on arrive au même prix sur le cours de l'or et de l'argent ici. Bon, rien voilà, simplement pour faire remarquer. Une accélération en tout cas, au-delà de ce niveau, au-delà du plus haut récent et du plus haut depuis ici le 8 mars. L'objectif suivant de revenir sur les 18 dollars, donc l'on n'a pas vu depuis ici cette chute du 27 février. Un échec sous ce niveau, correction qui nous ramènerait très probablement ici sur cette zone d'hésitation, et donc avec un support important. La zone d'hésitation est à 16,81 et les 16,75 ici sur la moyenne mobile 200. Donc un échec ici, nous attendons un retour sur 17. Tant que nous restons au-delà de cette moyenne mobile 200 et de ce bas de canal, de cette zone d'hésitation, nous pourrions voir un rebond ici. Même type d'observation, hein, avec une perspective plutôt très haussière sur le long terme. Le cours du cuivre également qui continue de progresser, hein, qui est en train d'hésiter sur la moyenne mobile sans période. Sur le plus haut récent, l'ancien plus haut récent ici qui a déjà mis en échec la progression du cuivre, et donc on voit ici en cas de franchissement, de maintien au-delà de la moyenne mobile 100 et de franchissement de ce plus haut récent sur les 2,43, nous pourrions voir une nouvelle accélération avec le prochain objectif situé sur les 2,50 ici, un support important, un seuil psychologique, voire une accélération suivante, parce que voilà, ainsi nous voyons bien sûr les marchés qui profitent de cet espoir de reprise de l'activité. Peu importe si celle-ci est lente ou non, bien plus lente que celle que nous avons eue l'année dernière, le cours du cuivre progresse. Nous sommes allés très très bas sur le cuivre tout de même, mais pas si bas que ça. Si on revient voilà, en 2016, avec cette chute extrêmement importante, ici c'est une contraction. Donc voilà, le 2009, nous venions de plus haut et nous sommes allés bien plus bas sur le cours du cuivre. Ici voilà, seulement finalement une chute assez légère par rapport aux précédentes crises, même sur l'étendue de la baisse, une baisse assez légère. Ici donc, poursuite de l'accélération en cas de maintien au-delà de cette moyenne mobile sans période, les 2,41 $, et de dépassement ici validé des 2,43 $, direction 2,50. Un échec ici, nous devrions revenir ici sur nos 2,36 $. Voilà, nous passons maintenant au cours du pétrole. Le cours du pétrole, donc nous avons changé les échéances, hein, pas de risque donc du coup. En tout cas, pas d'accélération ici, pas de pétrole négatif ou autre. Une poursuite de l'accélération ici. De la même façon, un espoir sur la reprise économique, malgré les besoins d'aide incessants, c'est un espoir sur la reprise économique. Donc ici, nous avons tout de même
une hausse du pétrole qui est tout de même justifiée, qui est extrêmement importante, mais nous parlons, nous partions de très très bas. Ici, donc c'est le synthétique. Ah non, nous sommes ici en juillet, nous allons plutôt aller, étant donné que c'est le début de l'échéance, ici c'est le synthétique IG. Donc voilà, la hausse depuis non pas celle-ci, parce que celle-ci est faussée, hein, c'est lorsque nous sommes allés en négatif. Ici, depuis les 12 dollars. 167% de hausse donc sur à peine un mois ici sur le cours du pétrole. Il y a en effet hier la première hausse depuis plusieurs semaines baisse des stocks donc aux États-Unis, tout de même 4,8 millions de baisse de stocks, ce qui est plutôt encourageant parce que les problèmes de stock, en tout cas, cela posait problème. Le problème n'est pas réglé, mais pour le moment, voilà, les marchés ne s'en inquiètent pas parce que bien sûr, normalement, les stocks devraient baisser avec une production qui baisse et une demande qui devrait augmenter. Donc, il y a en effet une justification à cette hausse qui est tout de même extrêmement importante. Mais nous revenons, nous bloquons ici sur ce niveau. Nous pourrions venir tester ici l'objectif sur les 35 dollars ici, donc cette moyenne mobile sans période. Et puis c'est plus haut que nous avons observé après ce crash important. Donc objectif 35 dollars sur le pétrole. Pour le moment, peu de freins à cette progression du pétrole avec l'espoir, la hausse des marchés, la baisse des stocks, la baisse de la production et la reprise du travail. Donc, peu importe le rythme, comme je le disais, tant que nous reprenons, en tout cas tant que la Fed achète, nous avons une hausse. En tout cas, l'objectif ici, le dépassement donc du plus haut que nous avons récemment, sur les 33,08$, 33,10$, direction les 35 dollars. Donc, et ce sera un test également assez important avec cette moyenne mobile sans période et puis les anciens plus hauts. Voilà donc sur cette partie donc matière première, nous passons à l'AUD-USD qui montre également cette euphorie sur les marchés, une matière première qui est assez volatile sur justement les risques sur les matières premières, sur les échanges internationaux et sur la Chine également. La hausse du cuivre pardon, ce qui amène à plutôt positif sur la Chine, malgré des risques de deuxième vague, malgré une ville de près d'1 million d'habitants qui a été une nouvelle fois confinée, près de la frontière russe, parce qu'en Russie, comme au Brésil, cela commence à être réellement très inquiétant, à plus de 10, à voire 15 000 au Brésil cas par jour. Donc ici, malgré cela, bien sûr, nous avons l'AUD-USD avec la reprise de l'économie, avec la reprise donc de la production en Chine, de la même façon, peu importe le rythme. Et ici, nous avons une baisse du dollar américain également, hein, qui permet justement cette accélération et qui permet de franchir la résistance, ou en tout cas les plus hauts récents ici, sur les 0,6572. Nous pourrions voir donc un test assez rapidement de la moyenne mobile 200, objectif de revenir ici sur les 0,6672. Il faut se maintenir au-delà de cette moyenne mobile 200 pour voir une accélération et venir justement évoluer au-delà des 0,6672. Ici, avec les informations actuelles, l'espoir sur les marchés ici, l'objectif donc moyenne mobile 200 et probable test des 0,66, 72, 75, mais il faut se maintenir au-delà de ces niveaux pour espérer une nouvelle accélération. Un échec à se maintenir au-delà de cet ancien plus haut ici, 0,65 70, donc retour très probable sur le plus bas récent ici non loin de la moyenne mobile sans période, 0,64. Voilà, nous terminons donc sur une autre paire de devises qui progresse bien mais qui progresse plutôt par rapport à la baisse du dollar américain, moins 0,44 sur le dollar américain, plus 0,49 sur l'euro dollar, et donc un sprint assez important hein, sur nos 0,1, 0,7 79, donc accélération importante avec le franchissement de tous ces niveaux et donc nouveau test ici de ce niveau des 1,0983 pour le moment qui met en échec, donc on l'a vu hein, à 3 reprises. Donc attention à ce niveau qui est important, un nouvel échec pourrait nous conduire une nouvelle fois justement sur ces 1,0779. À plus court terme, en cas d'échec, nous attendons un premier test ici ou un retour en tout cas sur le seuil, en tout cas sur l'oblique. Un franchissement en revanche ici et nous devrions voir bien sûr les indices, mais nous pourrions voir une accélération
et venir ici sur l'ancien plus haut, hein, près des 1,1119, donc qui est un niveau extrêmement surveillé également, hein, qui a servi de support et de résistance à de nombreuses reprises. Voilà donc sur cette partie technique. Rapidement, donc deux publications que nous suivrons qui seront demain. Le PMI manufacturier en Allemagne, donc 39,2 contre 34,5, une petite amélioration, hein, qui pourrait une nouvelle fois soutenir les marchés, mais nous sommes bien en dessous du seuil de contraction qui est toujours sur les 50. Même type de publication sur la Fed de Philadelphie en négatif, moins 41,5 contre moins 56,6. Les publications économiques ont peu d'impact, voire inversé, comme les publications sur l'emploi. Donc, on les suit tout de même, hein, parce que cela montre bien l'économie a peu d'impact sur les marchés financiers, mais a tout de même nous donne une image de l'économie qui continue d'être sous pression. Voilà, ce sera également demain, donc des publications assez importantes que nous suivrons avec attention. L'ouverture des marchés maintenant, il est 15h30, je le rappelle, donc avec une ouverture plutôt haussière, comme nous le disions, sur les marchés financiers. Nous suivrons cela avec attention. Merci encore de nous suivre. Demain, donc, c'est férié, pas de Market Live, et on se retrouve, nous, vendredi matin à 11h pour le Market Live. Très bonne journée à tous.